À ma gauche, Maître Fardy, pour la défense des accusés, soit le ministère de l'Emploi de la région de Bruxelles-Capitale. Dans ce tribunal symbolique au pied du palais de justice, ces travailleuses domestiques racontent les difficultés de leur quotidien. Souvent sans papier, elles dénoncent des conditions de travail précaires et un manque de sécurité. Angèle est l'une d'entre elles. D'origine congolaise, elle travaille depuis 12 ans comme nounou dans des familles bruxelloises. Quand tu arrives, tu demandes peut-être 15 € de l'heure. Les patrons te proposent 5 € et le patron va abuser avec ton temps. Il va partir jusqu'au-delà de 5 heures du temps et ça devient 12 heures, 24 heures. Justine, elle vient du Niger et accompagne des personnes âgées dans leur quotidien. Un travail illégal qui présente des risques. Quelqu'un m'a dit tout récemment, « Ah ben vous n'êtes pas contente, vous partez, hein, ça ne manque pas, hein, ça vient, ça part, ça vient, ça part. » Nous demandons la protection, que nous soyons protégés au cas où des choses comme ça nous arrivent, qu'on arrive à la police et que la police nous écoute. À la place de la défense, des délégués de la CSC dénoncent. Les premières failles dans la législation, c'est qu'à un moment donné, le niveau compétent en matière d'emploi, en particulier de migration économique, ne donne absolument aucune protection dans la défense de ces travailleuses qui sont exploitées, qui sont abusées, qui sont parfois harcelées sexuellement au travail. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de ne pas reconnaître ce travail fondamental, ce rôle qu'elle joue dans nos métropoles. Sur le banc des accusés, Bernard Clairfailly. Mais dans la fiction comme dans la réalité, le ministre de l'Emploi bruxellois renvoie vers le fédéral. La seule autorité qui, dans le cadre légal de la Belgique, peut leur donner un accès au territoire, c'est le gouvernement fédéral, c'est Madame Demore, c'est la Vivaldi. J'ai cru comprendre malheureusement qu'il y a un blocage au fédéral cette question, et tant qu'il y a un blocage, ce n'est pas au niveau des régions que se trouve la solution. La région a néanmoins délivré 6000 permis de travail l'an dernier. Mais ce n'est rien face aux milliers de procurations jetées ce matin. Elles représentent les 80 000 personnes sans papier, cantonnées dans le travail domestique et les soins aux personnes.